Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme je le vous disais sur cette série intitulée Un an plus tard, nous revenons avec un de nos premiers invités, Sébastien Dubois, qui était venu nous voir pour l'épisode 15 pour nous parler de la société ou la start-up qu'il lançait, Myco. Mais avant tout, bonjour Sébastien, merci de te prêter à nouveau au jeu. Comment vas-tu? Bonjour, très bien, très bien. Écoute, c'est vraiment bien de pouvoir revenir vers toi. Donc là, pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, on est, je pense, dans la région de Grenoble, hein, si c'est bien ça, hein, Sébastien, tu me confirmes? Exactement, on est à Grenoble. Oui. Et donc Sébastien va nous faire un petit retour sur comment a évolué sa startup, son projet. Donc, petit rappel, un boîtier intelligent qui, pour surveiller les box des chevaux. Je pense un petit rappel peut-être ce qui est exactement Myco, Sébastien, pour ceux qui n'iraient pas écouter l'épisode 15. Voilà, Go, donc moi c'est une startup que j'avais fondée il y a 3 ans, 4 ans par là, et qui fait une caméra connectée et intelligente qu'on met dans les box des chevaux pour suivre tout ce qui est aspect de sécurité et de santé du cheval. Donc l'idée, ça va être de détecter au plus tôt quand il y a une pathologie via de l'analyse d'image par l'intelligence artificielle et de pouvoir prévenir le propriétaire ou les personnes en charge. Et aussi pour tout ce qui est les aspects sécurité, qu'on ait un cheval qui soit à l'écurie ou qui soit en compétition ou même dans les prés, qu'on puisse anticiper si jamais il y a un problème de sécurité allant de la malveillance comme on a pu voir des fois en France sur les dernières années, okay. Ou tout simplement un cheval qui s'échappe tout seul comme un grand parce qu'il a trouvé le moyen de s'échapper. Ah ok, d'accord. Et donc, comme on avait interviewé Sébastien en 2021, donc l'été l'an dernier, 2021, là on revient vers toi pour savoir, faire un petit retour sur comment s'est développée la startup. Donc on avait, je pense, le sujet qui intéresse nos auditeurs, j'imagine. On avait discuté après entre-temps, je suis un peu on peut te suivre sur LinkedIn bien sûr, et on avait parlé, je pense, levée de fonds, puisque c'est le nerf de la guerre pour faire fonctionner le système. Dis-nous un peu tout où c'en était. Exactement, on a plutôt des bonnes nouvelles parce qu'on a levé des fonds au début de l'été 2022, ça a été signé, officialisé courant juin 2022 pour un montant de 600 000 euros auprès d'investisseurs privés, auprès de fonds et auprès de banques. Ah ok, très bien. Ça se fait assez classiquement. Donc cette levée de fonds principalement pour, j'imagine, faire grandir les équipes, c'est ça ? Exactement. Le but du jeu, là, c'est on a un produit qui fonctionne, qui tourne. C'est de commercialiser. Et donc pour ça, on a besoin de deux choses. Hein. C'est faire de la communication, de la publicité, se faire connaître par différents médias. Puis recruter pour pouvoir se faire connaître aussi et avoir des gens qui travaillent sur la partie communication et marketing et commercial. Donc, un point là-dessus. Donc, quand on t'avait interviewé en 2021, vous étiez combien ? En été 2021, on était 3. Ok. À peu près. Et là, maintenant, octobre 2022, recrutement, vous avez doublé, c'est ça ? Et voilà, on a doublé, on est 6 maintenant depuis début octobre. Ah, très bien. Et donc dis-nous un peu plus, parce que tu nous avais parlé aussi des personnes en alternance. Tu as pu transformer leur alternance en emploi, c'est ça ? C'est ça. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recruté une personne en alternance sur la partie application smartphone. J'avais recruté aussi une autre personne sur la partie marketing. Et celle qui était sur la partie marketing, là, a fini son alternance mi-septembre ou début septembre, et on l'a confirmé en CDI, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et quelque chose d'intéressant pour garder quelqu'un de pérenne chez nous sur ces compétences-là. Donc c'est un très bon signe, et puis c'est bon d'entendre cela.
de se dire, voilà, des personnes qui grandissent avec la société. Je me rappelle, on avait discuté le marché de départ pour votre produit, c'était principalement la France. On a élargi un peu la zone, tu parlais d'internationalisation ou d'exportation, je pense que c'est comme ça qu'on doit le dire. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Bah, c'est ça. Au début, on est parti vraiment sur, on va dire, sur les pays francophones, donc la France, la Belgique. On pouvait cibler assez facilement, entre guillemets. Mhm, Et maintenant, avec la levée de fonds, on peut commencer à aller beaucoup plus facilement dans des pays étrangers. Alors, relativement frontalier de la France, parce que c'est une très belle plaque tournante du monde du cheval, hein. On mhm, vise donc des pays comme l'Allemagne, la Belgique, Luxembourg, les pays anglo-saxons, mhm. et puis après tout ce qui est sud de l'Europe aussi, D'accord. et qui ont des besoins qui sont équivalents et proches à ceux des propriétaires de chevaux français. Ok. Donc ça veut dire que vous avez peut-être déjà recruté des commerciaux pour l'année à venir, 2023. Comment ça se présente d'un point de vue ouverture vers les Bah, du coup, là, marchés? Oui. j'ai une personne qui est arrivée tout début octobre, en fait, hein, dans nos équipes pour renforcer l'équipe sur la partie marketing et web marketing. Mhm, Après, sur l'Allemagne, je travaille aussi avec des personnes en Allemagne directement, mhm. euh, qui nous permettent de, De de test. faire ce relais-là. Mhm. On a l'avantage d'être une équipe qui parle pour la plupart en anglais aussi, donc la partie anglophone, on peut la gérer nous en interne assez facilement. Ok. Et donc on se développe de Ah, bah, cette manière-là. bah, écoute, c'est une très bonne nouvelle. Je me rappelle, on avait discuté que le produit était plutôt en français, donc ça veut dire maintenant le produit est disponible en anglais, j'imagine, l'interface? Ah oui, on a tout fait un effort de traduction, on a tout traduit en français, anglais, allemand. Le site d'internet est aussi disponible en français, anglais, allemand. On a aussi différents réseaux sociaux. Donc maintenant, on a 3 pages, hein, pour les gens qui veulent nous suivre. On a une page pour les gens qui veulent nous suivre en français, une page pour ceux qui veulent nous suivre en anglais et une page pour ceux qui veulent nous suivre en allemand. D'accord. Tu peux nous Donc, rappeler un peu le nom du site juste pour les alors le auditeurs site, c'est Maiko, donc maiko.fr pour le français, maiko.de pour l'allemand et maiko.eu pour l'anglais, Ah, tout d'accord. simplement. Ok, bah écoute, très bien. Bah écoute, Sébastien, c'est un petit passage rapidos parce que je pense que tu nous disais avant d'enregistrer que tu étais en train de regarder ta comptabilité. C'est très bien. Merci au passage de te prêter un petit peu au jeu et de venir enregistrer, de donner des nouvelles. J'en suis ravi. Est-ce que tu as envie de partager est-ce qu'il y a un point que tu aimerais indiquer aux gens qui se lancent ou qui ont envie de se lancer ça, c'est un premier point. Et peut-être après, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2023 ou c'est qu'on peut vous retrouver? Ça fait beaucoup de questions. Sur un point, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, clairement, c'est d'être persévérant parce que c'est souvent long de faire des choses et quand on se lance, entre le moment où on a l'idée et le moment où on arrive à concrétiser, que ce soit le prototype ou après les étapes de levée de fonds, de commercialisation, c'est long, donc faut être persévérant, un peu têtu, on va dire. Et après, pour 2023, voilà, déjà sur la fin d'année 2022, on va pouvoir nous retrouver au Salon du Cheval qui est à Lyon, à Equita. Ok. On sera présent, donc on peut nous retrouver à cet endroit-là. On sera début 2023 au Salon du Cheval de Bordeaux Ah, aussi. c'est Et quand? puis après, d'autres dates, c'est février 2023. Ok, très Et, bien. et après, sur d'autres lieux, pour le moment, on est en train de les définir. On ira probablement sur un salon en Allemagne. On n'a pas encore défini exactement La cible. lequel ou Mhm, lesquels. mhm. C'est en cours de discussion. Et après, faut pas hésiter à discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est très réactifs, on répond très rapidement, il n'y a pas de souci. Ben écoute, c'est très Si bien. jamais il y a Ben écoute, je pense des idées que ou des questions. je pense que on peut envoyer nos amis qui aiment l'équitation ou qui ont leurs chevaux en Allemagne ou ailleurs, d'aller jeter un coup d'œil, de vous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître les nouvelles dates où on peut vous voir. Ou je pense aussi qu'il y avait le prototype ou la démo. Je crois qu'il y avait une démo qui doit être toujours sur le site, c'est ça? Alors du coup, voilà, maintenant on a un produit qui est commercialisé sans aucun souci et on Mhm. a fait une démo tout simplement pour que
les gens puissent se rendre compte de qu'est-ce que ça fait une caméra connectée intelligente pour suivre les chevaux, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc on se rend pas forcément compte de comment ça fonctionne et de l'interface qu'on a mis qui se veut le plus simple possible pour nos utilisateurs. Donc on va sur la page internet, sur myco.fr, il y a un onglet démo, et comme ça après on a accès à un compte qui permet de voir en vrai des vrais chevaux dans un vrai box qui sont suivis par nos caméras, et comme ça on peut voir très clairement comment ça marche. Ok, donc permettre de tester le produit, donc c'est vraiment génial. Exactement, Écoute Sébastien, c'est génial que tu aies pris un peu de temps pour passer, pour nous présenter l'évolution un an plus tard, le lever de fonds, du recrutement, le conseil à ceux qui veulent se lancer, donc être têtu et y croire dans son idée. Je pense que on en avait discuté avant et je trouve ça vraiment super, parce que c'est pas évident. Je pense que le plus dur, c'est sûrement les levées de fonds et comment convaincre, on va dire, les investisseurs, les banquiers. Mais écoute, je vous souhaite bonne continuation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sébastien ? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, là. Mais écoute, c'est super. je sens qu'il veut retourner à sa comptabilité de suite. Merci Sébastien, à toi. Oula, non. Oula, il faut peut-être recruter une comptable ou un comptable. Merci à toi Sébastien de ton passage et de ta bonne humeur. Et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 58e épisode avec Sébastien Dubois de la startup MyCoho, donc MyCoho comme Connected Horse, vous a plu dans cette série intitulée Un an plus tard. Ce fut un plaisir de d'écouter Sébastien nous raconter l'évolution de sa startup, de son idée. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour inviter d'autres entrepreneurs, créateurs de startups qui se lancent ou qui démarrent dans certaines de leurs activités, leurs projets, même que ce soit une idée à l'origine, juste, ou l'évolution de leur startup. S'ils veulent bien venir nous contacter, parler avec Monsieur Joe, je serai ravi de vous lire vos contacts par LinkedIn en cherchant Joël Lelanne, ou en m'écrivant sur le blog monsieurjoël.blogspot.com, je crois, ou même sur les réseaux sociaux. Je pense que sur Facebook on est un peu actif, ou sur Instagram aussi, en cherchant le podcast de Monsieur Joe. Je serai ravi d'écouter, d'abord de lire vos propositions, et peut-être, qui sait, en prenant le temps, s'organisant pour enregistrer un épisode, et comme Sébastien et bien d'autres, venir raconter votre parcours, vos histoires, vos projets. Un moment de partage convivial et je pense instructif aussi bien pour les éditeurs que pour vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. Ah, j'oublie tout le temps. Si vous avez aimé cet épisode ou d'autres, nous serions ravis que vous preniez quelques minutes, soit pour forcez vos amis, votre famille à s'abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fr, FM ou d'autres plateformes. Au passage, je crois que sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des étoiles. Je crois que c'est jusqu'à 5 étoiles. Donc, s'il vous plaît, prenez au moins une minute pour mettre 5 étoiles, même nous mettre un commentaire. Ça permettra à d'autres auditeurs, à d'autres curieux, des entrepreneurs francophones, francophiles et autres, de mieux nous trouver. Merci à vous et à bientôt.